coucou. Bonjour, bonsoir Bonjour. plutôt, ouais. Bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio qui est située à Grasse et que vous pouvez capter sur le 94 à Cannes, sur le 94.1 à Nice et sur le 88.9 à Menton. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. L'oreille qui gratte est bien entendu disponible sur Internet à peu près partout. Il y a des podcasts de l'émission sur le site de la station agoracôtedazur.fr. L'oreille qui gratte est disponible sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à rajouter le petit hashtag pour nous retrouver plus facilement sur Instagram ou encore sur Twitter. Tout ce qui se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur est filmé. C'est Baptiste qui s'en occupe ce soir. Bonsoir Baptiste, merci. Donc vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube pour nous accompagner derrière les manettes comme chaque semaine. C'est Nancy. Bonsoir Nancy. Nancy qui fait vraiment un travail incroyable. J'ai un vrai bonheur à réécouter chacune de nos émissions parce que c'est propre, ça coule de source. Merci Nancy pour ta collaboration. C'est un vrai plaisir. On va écouter un petit jingle et vous allez savoir qui a dit coucou juste après moi en introduction. Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. Alors ce petit coucou, c'était la voix d'Anthony et de Céline. Bonsoir Anthony, bonsoir Céline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On n'est pas forcément vraiment dans le ton de l'oreille qui gratte avec vous, donc c'est peut-être difficile justement pour vous de venir ici, puisqu'on a l'habitude d'entendre des choses plus distordues, alors que chez vous, c'est magnifique, c'est de la mélodie pure, c'est calme, c'est beau, c'est une guitare accompagnée d'un piano, tout simplement, et c'est un pur régal. Et donc tu nous as contacté, Anthony, via Instagram, je crois. Ouais. On a écouté, on a hésité, on s'est dit mais c'est pas le son de la émission quand même, d'ailleurs tu l'as dit, et puis on s'est dit mais non mince, c'est tellement beau qu'il faut qu'il soit avec nous, il faut qu'on les fasse découvrir, il faut qu'on discute. Donc merci de venir se prêter à la règle de la session acoustique à l'oreille qui gratte et la petite interview. Enfin voilà, vous êtes avec nous jusqu'à 21h et merci d'avoir passé le pas et de vous prêter à cet exercice du live acoustique parce que c'est pas forcément facile. Ouais. Surtout que je pense que vous produisez pas forcément tant que ça, Céline et Anthony, sur le projet Graceland. J'ai pas encore présenté votre projet d'ailleurs, le projet Graceland. Non, pour l'instant, ça reste assez calme. On a passé un peu de temps à enregistrer tranquillement à la maison. Et puis, ça nous arrivait de trouver des plans pour jouer dans des restos ou des bars, comme ça, pour mettre une animation musicale. Mais il y a un concert à l'Alterax quand même. Ah oui, l'Alterax, oui. Bah là, c'est un lieu super rock'n'roll aussi. Ouais, mais comme on connaît bien les lieux, parce que on fait pas que cette musique-là. Donc, on connaissait bien Seb, qui nous a fait jouer. D'accord. Merci. Une fois de plus, merci à vous de venir effectivement dans cette émission de l'oreille qui gratte. Et vraiment, je suis content quand on dévie un peu de notre habitude pour vous faire découvrir des choses aussi belles, aussi touchantes. Et on en a des frissons quand on vous écoute. C'est vraiment extraordinairement beau. Le projet Graceland, voilà, je l'ai dit. Graceland, on sait pourquoi. C'est pour Elvis Presley, c'est pour Paul Simon, c'est plein de références. Paul Simon, j'écoute beaucoup Simon & Garfunkel. Oui, Céline. Sur le nom, parce qu'il renvoie, c'est génial comme nom de groupe. En fait, ça s'est inspiré par notre univers un petit peu qui aime la nature. Et en fait, notre groupe, entre guillemets, s'est formé pendant le confinement. Et donc, on était enfermés à la maison et ça nous manquait de la nature et qu'on voulait un peu partager musicalement les idées, même si chacun était chez soi. Du coup, on a commencé à composer. Anthony, il m'a envoyé des choses. Et après, on a dit... l'endroit où on peut vivre l'harmonie et la mélodie, si c'est pas sur Terre, on peut dire dans les grâces et dans les lieux de... Ah, c'est mignon l'histoire, parce que moi j'y voyais des références musicales et c'est même pas forcément des références musicales. C'est plus... moi je considère que on fait un peu de la musique, même si c'est imprégné on va dire, de petites techniques ou de façon de faire un peu classique. Pour moi, ça reste un peu de la musique, un peu landscape, quoi. Tu vois, c'est chaque musique, c'est un peu un paysage, quoi, pour nous, en tout cas, hein, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est d'accord. de l'ambiance. C'est bien parce que rien que sur votre nom,
on arrive à parler déjà de l'origine du groupe, de comment vous êtes formés, de comment vous avez travaillé. Donc, c'est super agréable. Et puis nous, ici, à Grasse, le monde de Grasse, Grassland. Ouais, c'est ça. On est là. Ça nous convient. On va écouter justement un de vos premiers morceaux. Anthony, je te laisse le lancer. Et puis, tu le lances. Et puis, vous écoutez. Et on en parlera un peu après, le morceau sur support, comme je dis. Ouais. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Water Dance. Et on l'écoute tout de suite, Grassland à l'oreille qui gratte. Grassland que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte une fois de plus. Merci d'être avec nous parce que ça fait vraiment un bien fou de vous écouter. Donc ce morceau Water Dance, on peut, à part à l'oreille qui gratte, il est nulle part. Alors c'est rien que pour nous tout ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un peu frustrant que les morceaux soient nulle part? On doit encore attendre de choisir la façon de le sortir. Disons qu'avec le temps, on a compris que en fait, c'est le plus important finalement, c'est la sortie du média, comment le sortir, comment le promouvoir. Si on part sur du physique, si on part sur du digital, si on cherche un label, si on essaie de se débrouiller tout seul. Enfin, voilà, on en est là plutôt. D'accord. La musique est faite, c'est enregistré, c'est mixé, mais voilà, on ne sait pas encore comment le sortir. On avait une piste avec un label qui en plus fait exactement le style de musique que nous jouons, un petit label loin en Amérique du Sud, mais ils sont compliqués, voilà, c'était presque bon et puis ça traîne en longueur, donc là on attend et on n'exclut aucune possibilité. C'est notre style de musique justement, c'est quoi votre style de musique? Si on met l'étiquette là, si le jour où vous serez dans les bacs, le vendeur à la Fnac, il vous rend joue? Je dirais que c'est de la musique ambiante, classicale, moi je dirais, voilà, tu vois. Ambiante, classical musique. Alors, tu disais que tout était enregistré, ça veut dire quoi, tout? Si je dis pas de bêtises, 7 compositions originales et 2 morceaux d'autres compositeurs. D'accord. Oui, mais qui sont libres de droit, parce que c'est vieux. Voilà, on a presque les 40 minutes qui sont un peu réglementaires. Bah oui, si on fait un album, c'est ça. Il faut à peu près 40 minutes. C'est 40 minutes. D'après ce que j'ai entendu, c'est 40 minutes. Donc pour 9 morceaux, ça fait des morceaux de plus de 3 minutes, alors que ce que j'ai entendu était globalement beaucoup plus court. Peut-être qu'avec le stress de l'émission, on a un petit peu précipité les choses aussi, je pense. D'accord. Nous allons écouter les Grassland en session acoustique, session live pour l'oreille qui gratte. Donc une fois de plus, ils sont deux, c'est Anthony et c'est Céline. Donc Céline, quand tu parlais du nom du groupe, tu as évoqué le début du groupe pendant le confinement. Donc dites-nous-en un peu plus sur la formation de ce duo. Alors, ça date de plusieurs différents projets avant qu'on se mise à composer. On a fait plusieurs projets différents. On a fait de Disney, on a fait de rock, on a fait, improvisation. On avait aussi un autre groupe qui s'appelle Alter Echo. On était 4 et on a fait aussi un album avec ça. Et donc, au final, on se dit,
c'est bien de composer et de aller chercher les choses au fond. Et ça nous donnait aussi, le confinement, ça nous donnait du temps pour qu'on soit que libéré que pour faire ça. Et voilà, ça nous libérait de créer des choses qui sont quand même... qui sortent de nous-mêmes. Ouais. D'accord. Ouais, c'est amusant et intéressant de voir qu'il y a différents projets autour ou avant celui-ci. Oui. Parce qu'effectivement, votre projet est tellement atypique que j'avais tendance à penser que vous étiez des produits du conservatoire et qui étaient à l'aise dans ces choses-là classiques. Alors, pas forcément, quoi. Céline plus que moi. Oui, moi, je suis à la base pianiste classique et que je suis formée au conservatoire. Mais en même temps, je fais du jazz... entre guillemets, voilà, parce que jazz, c'est quand même une grande savoir. Et donc, et au fur et à mesure, désolée pour mon accent, au fur et à mesure, on a commencé de composer. Et puis, avec Anthony, on fait aussi musique de la Renaissance, complètement autre chose. Et parce que Céline, elle dit pas, mais elle est chef de chœur, en fait. Elle est aussi diplômée pour la direction de chorale. Je fais des musiques Renaissance et baroque. Et donc, voilà, elle a dans tous ses projets vocaux qu'elle dirige, elle en a un, c'est un peu son bébé, où en fait, elle gère des chanteurs professionnels et amateurs. Et pour jouer des musiques de la Renaissance. D'accord. Mais je suis pas forcément surpris sur le nom Renaissance en vous ayant écouté. On peut très bien imaginer un clavecin dans ce que vous avez proposé. Hein. Ouais. Ça me choque pas du tout, sincèrement. D'accord. Il n'y a jamais de chant qui vient se poser là-dessus ou vous êtes en recherche d'un... Sur l'enregistrement, en tout cas, il n'y a pas eu de chant. Non, sur l'enregistrement, il n'y en a pas eu. Non. Ça s'est pas posé. Très bien, allez, on a bien discuté, on a bien parlé du projet. On va maintenant vous écouter en live. Donc Anthony qui est à la guitare, Céline qui est venue avec son petit clavier. Et on va vous écouter pour un premier morceau en live acoustique. C'est le morceau Homme, les Grensland, en live acoustique pour l'oreille qui gratte.
ben bravo pour ce premier morceau. C'était Homme. Donc on a senti, Anthony, que tu étais un brin stressé. Ouais, un petit peu. Ouais. Tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de raison de t'inquiéter. Mais stressé, je suis surpris que tu sois stressé parce qu'il y a une technique. Alors on a parlé du conservatoire pour Céline, mais enfin toi aussi tu touches au niveau technique. T'es pas un bleu de la première. Quoi. Non, mais c'est toujours difficile. Déjà de jouer devant des gens, mais encore plus là sur une émission de radio, filmée, enregistrée. C'est vrai que là moi je suis un peu dans tous mes états. En tout cas, vous vous en êtes très bien tiré. Bravo, ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Et puis ça donne envie que ce label d'Amérique du Sud se réveille parce que un peu là. Voilà, j'ai envie de vous écouter. On poursuit la session acoustique. Vous allez faire un deuxième morceau. Je dis acoustique, mais oui, c'est pas vraiment d'ailleurs. Le piano est branché, donc ce n'est pas une session acoustique. C'est pas exactement acoustique, c'est vrai. C'est pas le bon terme. On poursuit cette session live avec le morceau Le Vieux Chemin. C'est Graceland que nous recevons à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Retour à l'interview de Graceland que nous recevons ce soir. Graceland, une fois de plus, merci d'être avec nous ce soir pour cette émission. Merci parce que ça nous sort de nos habitudes, de nos guitares un peu distordues. C'est tellement doux, ça fait vraiment du bien, c'est reposant. Et effectivement, je vois que pour vous, c'est un nouvel exercice, c'est pas forcément facile. Donc merci une fois de plus, Anthony, d'avoir passé le pas et d'être avec nous pour cette émission de l'oreille qui gratte. Voilà, puis tu m'as l'air de plus en plus à l'aise. Je trouve que
ça coulait encore mieux sur ce morceau. Le vieux chemin, alors il n'y a pas de parole chez vous, mais une fois il y a un titre en anglais, une fois il y a un titre en français, alors comment ça se passe ça ? C'est comme ça, il y a des trucs qu'on préfère, voilà. L'image, des fois les mots anglais sont mieux pour traduire une image ou quoi. Par exemple, avec les mots anglais, moi je sais que j'aime bien mélanger deux mots. Les coller, c'est des trucs que tu vois des fois. Homme, ça tombe mal, c'était bien. Non, homme, c'est pas l'exemple, mais par exemple, Water Dance, c'est en un seul mot. Ou, voilà, ah ouais, exact. Voilà. Donc, on a parlé de la création de Graceland, pas dans le Covid, donc j'imagine que c'est il y a un an à peu près, un an et demi. C'était pendant la première vague, voilà, c'était il y a un an et demi, bien tapé. C'était au mois de mars 2020. Voilà, c'est ça, le tout début du confinement, c'est le vrai où on ne pouvait pas sortir de chez nous. Ah ouais, le seul véritable. Le vrai confinement, Après, il y avait le couvre-feu, c'était ennuyeux, mais c'était plus du confinement. Bref, comme quoi le confinement a été utile pour vous et pour nous, puisque du coup on se régale. Et il y a quand même plein d'artistes qui ont sorti des albums post-confinement. Sûrement. Il y en a plein, je pense il y a Paul McCartney d'ailleurs qui en a fait un où il était tout seul. Pendant le confinement, lui, dans chez son lui. studio. Il sortit des trucs artistiques. On s'est rendu compte que la culture était essentielle, pour le coup, sans faire une blague. Elle était vraiment essentielle. Elle nous a permis de tenir. Merci. Et merci, puisque j'y pense, merci encore à la MJC Pico qui a organisé des concerts en streaming pendant toute cette période du confinement. Et on rappelle que tous les premiers samedis du mois, on diffuse notre émission anniversaire qui a été enregistrée à la MJC Pico. Donc la semaine dernière, vous avez pu entendre OG Ox avec un live et une interview. Et encore merci à la MJC Pico de nous permettre de vivre ces moments. Voilà. Donc quelques lives. Il y a l'espoir justement de retrouver des dates maintenant que les salles vont réouvrir pour vous. Ouais, après on a peut-être pas non plus un répertoire de composition personnelle pour tenir une part sur l'affiche, tu vois. C'est vrai qu'il y a peut-être même pas 30 minutes, enfin il y a à peine 30 et quelques minutes, et puis on n'est pas prêt à jouer live tous les morceaux qu'on a écrits. Donc les fois où on a joué, en fait, on mélangeait avec des reprises qu'on avait arrangées à notre sauce. Et voilà, comme ça, on a pu jouer à l'Alterax 1 heure sans problème, quoi. Ok, en tout cas, s'il y a une date, vous nous envoyez un petit mail, vous nous prévenez, parce que je serais vraiment curieux de vous entendre devant public. On a parlé donc de la création du groupe, on n'a pas parlé du parcours de chacun. Donc toi, Anthony, avant de rencontrer Céline et de parler de Graceland et des deux autres projets, il y avait quoi ? Tu t'es mis à la musique quand ? Moi, j'ai commencé à la fin du collège, début du lycée. Ouais. J'avais acheté une guitare, j'ai commencé tranquillement avec une méthode coup de pouce, Jean-Jacques Rébillard, qui est assez connu. Après, j'ai joué avec les copains et puis les premiers groupes, mais c'est vrai que c'était très métal. Et et j'ai eu plusieurs groupes de métal et le plus sérieux, on va dire, d'entre eux sont déjà venus à l'émission 1000 décibels d'Agora FM il y a au moins 5 ans maintenant. Et ça s'appelle Dark and Old et on a pu jouer au Hellfest, donc c'était super cool. Bien. Ouais, c'était vachement bien. Et voilà, ça c'est le projet le plus ambitieux auquel j'ai la chance de participer, avec 5 albums et puis voilà, beaucoup de concerts. C'est marrant quand tu parles quand même du métal, parce qu'on a du mal à imaginer, c'est tellement doux ce que tu viens de proposer. C'est complètement différent. Et en même temps, ce que j'explique à Baptiste régulièrement, c'est que souvent dans le hard et dans le métal, justement, il y a de la technique. C'est les styles musicaux où les gens savent jouer, quoi. Oui, bien sûr. Alors qu'on entend un mur de son et pour autant ça touche. Donc il y a quand même un lien pour le coup. C'est ça. Et puis ça reste de la guitare, malgré tout, quoi. Oui. On parlera de ton parcours, Céline, un peu plus tard. On va écouter le morceau coup de cœur d'Anthony. Donc c'est pas du métal, mais ça envoie quand même. Qu'est-ce que tu as sélectionné ? J'ai sélectionné Roundabout, qui est, si je dis pas de bêtises, c'est la première piste de l'album Fragile de Yes. On l'écoute tout de suite à l'oreille. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, parce que voilà, comme je disais, j'ai fait beaucoup de métal et donc j'ai écouté surtout de ça. Et puis après, en grandissant, envie d'écouter des trucs un peu différents, plus calmes. Et puis je me suis lancé dans une découverte du rock progressif des années 70 sur le tard, quoi. Donc j'ai écouté plein de groupes super cultes, Yes, Genesis, plein d'autres. Ouais. Et voilà. Intéressant votre parcours musical et de voir que ça a amené justement à Graceland. Graceland que nous recevons ce soir, ils sont en live avec nous. Il y aura encore 2 morceaux en live. C'est Anthony et Céline. Vous allez voir, c'est beau à pleurer. C'est une musique à écouter les yeux fermés et tellement c'est beau. On a plein d'images, plein de
Voilà, plein d'ambiance. Vous restez avec nous sur Agora Côte d'Azur jusqu'à 21h pour profiter de cette émission précieuse de l'oreille qui gratte. Céline, c'est à toi de nous parler, non pas de ton parcours, mais de ton coup de cœur. Mon coup de cœur, j'ai choisi l'album Friends de Chick Corea, puisque c'est un album qui a vraiment changé presque mon façon de entendre la musique. Et voilà, donc Chick Corea, c'est une pianiste que j'aime beaucoup, autant pour classique, autant pour jazz. Et voilà. Ouais, ok, merci. Mais j'ai découvert il y a peu parce qu'il a eu la mauvaise idée de mourir cette année d'ailleurs, en 2021. Et souvent on s'intéresse aux gens une fois qu'ils sont morts, on s'y intéresse un peu trop tard. Et donc j'ai eu la curiosité de télécharger un peu au pif un de ses albums. C'était un double live et vraiment je me suis surpris à aimer ça. A priori j'avais un a priori négatif et je me suis régalé parce que c'est super gai quoi. C'est entraînant, c'est du piano et on a envie de rigoler. Et en plus, c'est du chant. Ouais. Même s'il ne chante pas, il chante avec le piano. Clairement. Et donc oui, avec un peu de jazz, avec un peu de classique, avec des reprises. Enfin, c'est vraiment un bel artiste. Et ça doit être la première fois qu'on le joue à l'oreille qui gratte en 26 ans, ce qui était une erreur. Et voilà, cette erreur est réparée grâce à toi, Céline. Donc, Chick Corea, ça se prononce comment d'ailleurs, Céline ? Je crois que c'est Chick Corea. Chick Corea. Ouais, mais avec un accent, ça marche mieux que quand c'est moi qui le dis. Chick Corea, c'est extrait de l'album Friends, c'est le morceau Friends aussi ? Oui. Bon, alors le morceau Friends, c'est le coup de cœur de Céline de Graceland, tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. On vient d'écouter Chick Corea à l'oreille qui gratte, le morceau Friends. Merci Céline, sincèrement merci Céline d'avoir choisi cet artiste parce qu'une fois de plus j'aurais pas pensé à le jouer à l'oreille qui gratte et il le mérite vraiment parce que c'est, voilà, j'aime Chick Corea, j'ai pas de honte à le dire même si j'ai découvert un peu trop tard puisqu'il était décédé. T'as pas eu l'occasion de le voir sur scène ?
Oui. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et même, je servais à lui, en fait. Parce qu'il est venu à Istanbul. Ouais. L'époque où j'ai travaillé dans les coulisses pour améliorer mon anglais à l'époque. Et du coup, voilà, il est venu pour faire un concert. C'était remarquablement très, très bien. Et c'était quelqu'un de super gentil, super souriant, et qui aimait bien manger, boire. Et moi, j'étais là pour servir, voilà. Ah, bien, belle anecdote. Eh ben, parlons de ton parcours, justement, qui visiblement démarre à Istanbul, alors. Oui, je suis née à Istanbul et puis j'ai commencé très tôt la musique grâce à mon père qui jouait d'un instrument traditionnel de Turquie qui s'appelle le bağlama, le saz. Et du coup, il m'a donné des bouquins de poèmes et je inventais des mélodies. Et puis, c'était notre jeu à la maison. Et j'ai adoré ces moments-là. Et puis, je crois que ça m'a développé l'oreille ou je sais pas quoi. Et mon père, il me disait, bon, il faut que tu ailles au conservatoire. Et donc, j'ai rentré au conservatoire en piano parce que j'adorais un piano, les touches, les sons, les 10 doigts qui bougent. Et puis, petit à petit, je grandis avec ça. Je fais mes études là-bas en beaux-arts et piano. Et après, je suis partie en Europe pour découvrir un peu les nouveaux, qu'est-ce qui se passe, parce que j'adore la musique polyphonique. Et donc, je me suis dit, ce serait bien d'apprendre à faire cette musique où il faut. C'est le vrai terre de l'Europe. Donc, je suis partie pour ça. Et je me suis trouvée à Nice, au Conservatoire de Nice. Et depuis, j'y reste. Donc, j'ai terminé mes études en piano, ici et aussi à Londres. Et avec les échanges éducationnels. Et puis, je suis autant pianiste et chef de chœur maintenant. Et je chante aussi en soprano. Oh. Donc, je dirige des chorales, je fais de la musique renaissance. Et puis voilà, de droite à gauche, on a des groupes avec des amis. Sinon, j'ai aussi fait un spectacle avec mon compagnon qui s'appelle Spectacle Brille. Et c'est une conte musicale qu'on a écrit nous-mêmes, avec des compositions dans nous-mêmes. Et ça marchait pas mal. On a fait une petite tournée à Bretagne et à Allemagne, Nuremberg. Et depuis, c'est stand-by parce qu'on fait d'autres choses. Chacun compose. Voilà. Eh ben, super, joli parcours, pas que musical. Alors, puisque tu as bien voyagé, tu es en France depuis quand? Tu es à Nice depuis quand? 10 ans. Ça fait 10 ans. D'accord. Ouais. Tu commences à bien tout connaître. Alors, au bout de 10 ans, la rencontre entre vous deux, c'était quand et ça s'est passé comment? Je jouais avec dans un de mes groupes de métal, son compagnon Nicolas, il chantait dedans. Ah d'accord. Voilà. Donc toi aussi, tu flirtes avec la musique violente. J'aime bien. Mais le métal, pas plus maintenant, mais quand j'étais à lycée, j'ai écouté beaucoup. Mais maintenant, pas trop. Et cette rencontre, donc, grâce au compagnon de Céline, c'était quand? Ça fait longtemps maintenant, je sais pas, ça doit faire 7 ans peut-être. Ouais. Et donc, et vous êtes mis à faire de la musique au bout de combien de temps? Rapidement, parce que moi, en fait, j'avais ma fille, j'allais dans un café, un café Poussette, régulièrement. Et puis, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de jouer de la musique Disney là-bas. Ouais. Pour les enfants. Pour les enfants. Qui adorent. Et puis, on l'a fait, quoi. Parce que vous avez dit tout à l'heure dans le parcours, vous avez dit, on a fait du Disney. Ouais, voilà. C'était pour les enfants. Je me suis, à ce moment-là, j'ai pas rebondi, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà, Voilà, donc j'ai l'explication. Voilà, on jouait de la musique Disney dans des endroits qui accueillaient des enfants, un Noël d'une commune, voilà, puis dans le café Poussette de Mélanie à Nice, rue de Lille. On nous a accueillis plein de fois aussi. D'accord. C'était où il y avait le volume par là d'ailleurs. Exactement, juste en face. Ouais. Juste en face. D'accord, très bien. Allez, Graceland, on a beaucoup parlé, on en a marre de vous écouter parler, on va vous écouter jouer maintenant. En plus, vous êtes silencieux, vous chantez même pas. Donc, ça va être la reprise, voilà, avec le morceau Pika Pika. Vous allez nous en dire un peu plus. Graceland en live tout de suite à l'oreille qui gratte.
vient d'écouter Graceland en live, c'était le morceau Pika Pika, donc c'est une reprise, et bien évidemment je n'ai pas reconnu, donc vous allez nous en dire deux petits mots. En fait, c'est un morceau qu'on a arrangé pour guitare et piano. C'est une mélodie anonyme de Vénézuélien. Voilà, c'est du Venezuela, ça doit être une danse, je pense. C'est une valse, voilà, c'est une valse vénézuélienne. Donc c'est folklorique. Venezuela avec un label qui est dans l'Amérique du Sud, il y a un truc autour de l'Amérique du Sud alors? Non, pas trop, c'est juste que, je sais pas, peut-être qu'ils sont assez consommateurs de guitare classique, je sais pas, mais voilà, il y a ce label qui existe, qui est assez présent, même ils ont vraiment des artistes assez connus, très peu, et ouais, ils aimaient bien ce qu'on faisait, et voilà, après on attend de voir comment ça va se passer pour nous avec eux. Très bien. Mais ton jeu de guitare, il est inspiré par quoi justement? Là, j'ai fait 2 ans en conservatoire classique, donc j'ai fait, voilà, là c'est là-dedans que j'ai baigné, et je continue un peu à l'entretenir, mais je vais quand même commencer à me remettre un peu à jouer plus électrique là. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette belle reprise. Tu disais qu'il y avait donc 2 reprises dans le répertoire de Graceland, ça en fait partie de Pika Sur Pika, le CD, ouais, reprise. elle est enregistrée celle-là. D'accord, très bien. Et l'autre c'est quoi? C'est Lagrima de Francisco Tarrega, qui est un guitariste classique. C'est une mélodie assez connue. Voilà, c'est un peu un standard de la guitare classique. D'accord. Mais qu'on a adapté pour le piano aussi. D'accord, je ne connais pas, mais j'ai hâte de découvrir votre album. Donc, aucun moyen de vous écouter pour l'instant. Il n'y a pas un site internet, il n'y a pas un Facebook, il n'y a rien du tout. Si, il y a Instagram, mais je mets pas vraiment. Je mettais plus des trucs perso de guitare. Ouais. Voilà, j'ai pas trop mis notre musique. J'ai un peu fait. On avait commencé sur YouTube, mais c'est tellement dur d'avoir une chaîne YouTube suivie sans faire des médias pédagogiques. Et surtout Voilà. des compositions. Les compositions, Qui c'est vrai que va ça, venir vous qui c'est qui va vous chercher? Personne. Donc, Donc il faut... c'est pas évident. Donc, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber la chaîne YouTube. Et voilà, je mettais plus des trucs sur Instagram. C'est un peu plus facile de le valoriser. Voilà. Oui, puis c'est ludique, ça marche bien Instagram, Voilà. d'accord. Mais très bien. Et il faut taper quoi sur Insta si on veut te trouver? Faut marquer Graceland Music, je crois. Bon. Et ouais, Graceland Music. Mais voilà, de toute façon, on tardera pas de vous faire savoir quand. Maintenant qu'on est venu, voilà. J'y compte bien. J'attends d'avoir des mails. Voilà, j'attends d'avoir des mails de ta part, voilà, avec plein d'informations, plein de liens. On va écouter le dernier morceau en live. C'est pas de l'acoustique une fois de plus. Le dernier morceau en live, ça tombe bien. Il s'appelle Dernier Voyage. C'est Graceland en live pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
Westland, dernier voyage. Et en parlant de voyage, justement, il y a plein d'images. Comme je disais, c'est une musique à écouter les yeux fermés. Il y a plein d'images. Vous avez ces images, justement, quand vous composez? Oui, quand on compose, oui. Après, je veux pas te dire que là, j'étais transporté en jouant, mais, mais voilà, en écrivant, il y a des trucs qui viennent. Mais c'est quoi? C'est des voyages, c'est des scénarios, Qu'est-ce qu'il y a, justement, dans ta tête quand tu fermes les yeux en composant? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est plus... En landscape. c'est pas forcément, tu vois, une image bien précise. C'est une émotion, c'est une ambiance. Voilà, il y a des passages plus, je sais pas moi, émouvants ou un peu comme de la musique de film en fait, finalement. Et l'écriture, c'est jamais l'écriture des textes, ni l'un ni l'autre, vous y avez jamais touché? Pas dans ce projet. Moi, c'est un truc perso, j'ai jamais aimé faire ça. Bon, comme beaucoup de musiciens finalement. On le fait parce qu'il faut le faire, quoi. Ça arrive souvent en tout cas. Moi, de mon entourage, c'est plutôt l'appeler. T'as un groupe de rock machin, on s'éclate à faire la musique. Puis le moment où il faut pondre des textes, moi en tout cas, j'aime pas trop faire ça. Je l'ai déjà fait, mais c'était un peu par obligation. D'accord. Quoi. Après, il y en a, ils sont plus inspirés, et ils kiffent faire ça et tout, mais moi, c'est vrai que c'est pas mon truc. D'accord, très bien. Eh ben, vous allez partir sur une île déserte, petit jingle. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Donc vous partez sur l'île déserte, sur cette île déserte, il y a de l'électricité, tout se passe bien. Vous devez prendre un disque, un livre et un film. Lesquels? Allez, on commence par toi, Céline. Alors, pour le film, je crois que ça doit être le Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Et, avec l'univers, oui, tu vas pouvoir bien t'occuper. Ça. Et pour le livre, oui, que j'aurai le temps, peut-être la Bible ou le Divine Comédie de Dante. Après, pour le disque. Pour le disque, waouh. Alors, du Bach, Messancy ou Letters from Home de Pat Metheny. J'ai pas entendu ta première référence. Bach, Johann Sebastian Bach. Ah oui, non, d'accord, mais oui, mais tu n'as pas le même accent. Le maître de la musique polyphonique. D'accord, oui, je pense qu'on s'ennuie pas avec ça. Voilà, et Pat Metheny, Letters from Home. Voilà. Je pense qu'il y a de quoi t'occuper. Anthony, qu'est-ce que tu prends sur cette île déserte? Alors, je lis pas de bouquins, donc je prendrais... j'aime bien lire la presse, en fait. J'aime bien la presse. C'est la seule chose que je lis. Le film, je prendrais Midnight Express, qui a quand même été une grosse claque pour moi. Et en CD, je pense que je prendrais un CD de métal que j'ai adoré quand j'étais un peu plus petit. Je sais pas lequel ce serait, peut-être du Dissection ou du Death ou un truc comme ça, voilà. Midnight Express, ça se passe pas en Turquie? Si, oui, justement. Tu vois, il y a un lien finalement. C'est ça. Et pour le métal, je ne connais pas les références non plus. Voilà, donc, tant pis. Je te crois sur parole. On va écouter on finira l'émission dessus pratiquement. On va écouter un autre extrait de vous, Westland. C'est un morceau enregistré, c'est le morceau Transition. Anthony, Céline, vous voulez dire un mot avant qu'on l'écoute? En tout cas, merci à tout le monde, à ceux qui écoutent l'émission. Merci à vous qui nous avez proposé de venir jouer ici et parler avec vous. Oui. C'est une belle initiative locale et il en faut plus comme ça. On a passé tes merci nous touche, mais c'est vraiment un merci partagé parce qu'on a passé un bon moment. Super, merci. On écoute Transition, on se retrouvera quand même 2 secondes juste pour conclure l'émission après ça. Donc sur le morceau Transition, un truc à dire ou pas? C'est une compo qui vient de l'ancien projet qu'on avait, qu'on a réadapté à ce nouveau répertoire et à ce petit virage de style. Parce qu'avant on faisait un truc plus rock. On en a fait le morceau Transition. Ça marche, on l'écoute tout de suite. Transition par Graceland, tout de suite à l'oreille qui gratte.
Et ben voilà, on arrive malheureusement au terme de cette émission avec Graceland, donc une émission qui sortait un peu de l'ordinaire de l'oreille qui gratte, puisque une fois de plus, je l'ai déjà dit, c'était pas des guitares distordues, c'était super doux, c'était des guitares et un piano bien accordés. On a passé un superbe moment en votre compagnie, donc c'est bien de sortir des sentiers battus. Et ben merci, vraiment merci. On espère que l'album va se faire parce que j'ai envie de vous écouter à la maison tranquillement. Ben voilà, c'était un joli moment. La semaine prochaine, ça sera une émission de l'oreille qui gratte autour de Claudia Musso avec une interview, des extraits live. Donc soyez avec nous samedi prochain entre 20h et 21h. Ça sera exceptionnellement entre 20h et 22h la semaine prochaine d'ailleurs, exceptionnellement, donc profitez-en. L'émission de ce soir sera disponible en podcast super rapidement à agoracôte-d'azur.fr. Et puis tout ce qui s'est dit ce soir est filmé, donc vous nous retrouverez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère, parce qu'on a passé un beau moment. Voilà, Merci, bye bye. On vous sympa. applaudit. Ouais.